Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin et je viens par ce numéro-ci apporter un sujet interrogatif vis-à-vis de l'attitude du pasteur Lifoko et le sujet, comme nous allons l'intituler le plus simplement possible, pourquoi Lifoko se cache-t-il? Pourquoi Lifoko se cache-t-il? C'est le sujet que nous allons aborder ici et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous abordons ce sujet. Et j'aimerais d'abord vous faire comprendre que ce sujet n'est pas une attaque personnelle à la personne du pasteur Lifoko, mais c'est une démonstration, une illustration ou une dénonciation de son attitude vis-à-vis de ce qu'il prétend soutenir comme étant le message du temps de la fin et effectivement aussi, par ricochet, amener aussi William Branham sur le terrain vis-à-vis de la Bible pour voir si d'abord ce que Lifoko dit et enseigne est en accord avec ce qu'a enseigné William Branham. Ça, c'est une première des choses que nous allons observer. Et ensuite, si ce qu'a enseigné William Branham est en accord avec la Bible. Et pourquoi est-ce que nous allons le dire? Vous allez le comprendre effectivement ensemble avec moi pendant que nous évoluons dans ce numéro. Alors, j'aimerais d'abord introduire un verset pour vous dire, Ésaïe chapitre 9, le verset 16, qui nous dit « Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. » Rien que par ces versets, ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas innocenté parce qu'on est sous la conduite d'un faux pasteur, d'un faux prophète, d'un faux prédicateur, ou on est sous la conduite d'un faux enseignant, on n'est pas exempté. Parce qu'il y a des gens qui se disent, écoutez, même si le pasteur est faux, même si le prophète est faux, mais moi, ce n'est pas ce qui compte pour moi. Moi, je serai sauvé, même si eux, ils sont faux, mais moi, je vais quand même être sauvé. Or, le principe de Dieu, c'est celui-là. Le Christ l'a dit, lorsqu'un aveugle conduit d'autres aveugles ou un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans un même trou. Il n'a pas dit que le conducteur seul tombera et celui qui est conduit ne tombera pas parce qu'il n'est pas responsable. Non, il a une responsabilité. Et voilà pourquoi la Bible dit ici dans le livre d'Ésaïe, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Voilà, là, ce sont les conducteurs qui égarent le peuple. Et ensuite, il a dit, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc, ce qui sous-entend que se laisser conduire, c'est de façon volontaire qu'on accepte de se laisser conduire par quelqu'un dont on est conscient déjà qu'il a pris une dérive, il est en train de dérouter vis-à-vis de l'objectif que nous nous sommes fixés à l'initial. Alors, j'aimerais qu'on commence notre introduction par la visualisation d'un extrait vidéo. Et cet extrait vidéo se déroule très récemment une affaire entre le pasteur Lifoko et puis son petit frère Bidézer. Et dans cette affaire, comme vous le savez très bien, ça fait polémique entre les deux. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est une séquence de la réponse de Lifoko, qui, bien sûr, n'est pas à sa première déclaration de ce genre. Mais suivons-le d'abord. Ensuite, nous allons commenter et entrer dans le vif du sujet pour s'interroger exactement pourquoi Lifoko se cache-t-il. Suivant. Je lui ai dit, mais toi, ton problème, quand tu dis que le seul lieu d'adoration de Dieu est en Jésus, c'est vrai. Le seul lieu d'adoration de Jésus, il est Christ, étant mort, enseveli, ressuscité et allé au ciel. Le voilà qui revient dans l'homme pour adorer et être adoré dans l'homme qui est son intermédiaire. Je lui ai lu la citation qui dit que la divinité n'est plus au ciel, elle est en vous. Nous n'adorons pas Christ dans une crèche, mais nous adorons Christ en vous. Et le problème, c'est que le vous là, c'est seulement nous ici, sans frère Branham. Bien, nous venons de suivre tous cet extrait vidéo, et en suivant cet extrait vidéo, nous avons bien retenu, et je vais paraphraser, j'ai bien noté en texte les paroles de Lifoko, et je les ai ici, nous allons l'afficher sous forme d'une citation, puisque ça vient de lui, c'est sa déclaration.
Et qu'est-ce que l'Ifoko nous dit? Lisons-les ensemble dans ce qu'il nous a dit. Il dit ceci. Toi, ton problème, quand tu dis le seul lieu d'adoration de Dieu, c'est en Jésus, c'est vrai. Le seul lieu d'adoration de Jésus, il est écrit, étant mort, enseveli, ressuscité, étant monté au ciel, le voilà qui revient dans l'homme pour adorer et être adoré dans l'homme, qui est son intermédiaire. Je lui ai lu la citation qui dit que la divinité n'est plus au ciel, elle est en vous. Nous n'adorons pas Christ dans une crèche, mais nous adorons Christ en vous. Et le problème, c'est que le vous là, c'est seulement nous ici, sans frère Branham. Bien, on vient de suivre, on vient de lire l'Ifoko. Pour commencer, on doit d'abord notifier que le pasteur l'Ifoko fait une amalgame, comme le font tous les adeptes du message du temps de la fin, commençant par Branham lui-même, c'est-à-dire au sujet du lieu d'adoration. Le lieu d'adoration. Quel est le lieu d'adoration que Dieu a pourvu? Et c'est ce qu'on va vraiment découvrir, parce qu'en prenant le temps que cela prendra pour voir à la lumière de la Bible, est-ce que le concept de lieu d'adoration tient-il encore aujourd'hui dans la dispensation ou dans la nouvelle alliance? Alors déjà, il fait l'amalgame entre le lieu d'adoration qui n'est pas à confondre avec le sujet d'adoration. Le lieu d'adoration qui n'est pas à confondre avec le sujet d'adoration quand il s'agit de Dieu. Parce que lorsqu'il s'agit de Dieu, on parle du sujet d'adoration. Dieu est le sujet d'adoration. Mais lorsqu'il s'agit d'une idolâtrie, on parle d'objet d'adoration. Et c'est à ce moment-là que vous entendrez même dans le message du temps de la fin, l'expression, la définition que William Branham donne de son mot de Dieu, donc de son Dieu à lui. Il dit que Dieu est un objet d'adoration. Donc, en faisant de Dieu une chose, un objet d'adoration. Or, le Dieu de la Bible n'est pas un objet d'adoration, mais il est un sujet d'adoration. Il est celui vers qui vient toute adoration parce qu'il est le causeur qui n'a jamais été causé. Alors, déjà là, il fait cet amalgame entre le lieu d'adoration et le sujet d'adoration. Alors, par définition, d'abord, qu'est-ce qu'est le lieu? Le lieu, d'abord, pour commencer, le lieu, il nous est défini comme étant une portion déterminée de l'espace. Donc, on peut le considérer soit de façon générale ou encore de façon abstraite. Il est aussi considéré comme étant un endroit ou une place. C'est à ce moment-là qu'on parle du lieu. Donc, le lieu, c'est un espace, c'est une portion déterminée de l'espace. C'est un endroit, c'est une place. Et on peut l'utiliser dans le sens général ou encore de façon abstraite lorsqu'on parle du lieu. Alors, quand l'Ifoko dit « il est écrit », lorsqu'il dit « il est écrit », alors, en disant « il est écrit », l'Ifoko commence à citer ce qu'il cite n'est pas l'écriture. En disant « il est écrit », en fait, il ne cite pas l'écriture, mais il cite une citation de William Branham. Alors, j'aimerais d'abord qu'on comprenne un élément important. Pendant que nous avançons, chers amis, frères et sœurs qui me suivez, croyants du message du temps de la fin, autant que au pasteur l'Ifoko lui-même, les citations de William Branham, comme les paroles de Paul devant les disciples de Béret, ne sont pas l'écriture. La Bible nous dit bien que les disciples de Béret avaient écouté Paul. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, la parole prêchée par Paul. Mais la Bible nous dit qu'ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, les paroles de Paul étaient examinées par la Torah. Est-ce que cela s'accorde avec la Torah ou cela est à l'encontre de la Torah? Si les paroles de Paul s'accordaient avec la Torah, le peuple de Béret acceptait. Mais si cela allait à l'encontre de ce qu'annonçait la Torah, le peuple rejetait cela. Donc, les paroles de Paul, autant que les paroles de William Branham, n'ont aucune autorité scripturaire. C'est-à-dire, n'ont pas l'autorité comme étant une parole de l'Écriture. L'Écriture, lorsque la Bible parle de « il est écrit », il parle de la loi et des prophètes. Nous sommes là dans la Torah. Voilà ce qui est écrit. Alors, avant qu'on arrive au niveau des épîtres et tout, donc on retient d'abord ce point-là qui est important. Lorsque Paul prêchait, les disciples lisaient, examinaient les Écritures, et les Écritures à l'époque de la prédication de Paul, ce n'était pas les épîtres, ce n'était pas le Nouveau Testament, les évangiles n'étaient pas écrits, mais c'était bien la Torah, donc partant de la Genèse jusqu'à Malachie. Il fallait que ce qui est dit
accorde avec ce qui est écrit là-bas. Alors, quand Lifoko dit « il est écrit », Lifoko ne cite pas l'écriture, mais Lifoko cite la citation de William Branham et la citation que nous allons lire qui est la suivante. Lisons cette citation. Nous sommes là dans la prédication « Persévérer », prêchée le 5 mars 1964, au paragraphe 13. Que dit William Branham? Il dit ce qui suit, lisons-le ensemble. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes, Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. En lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il est de retour ici au nom du, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite. Autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Bien, ça c'est la déclaration à la base de la citation à la base de la déclaration de Lifoko, lorsqu'il dit « il est écrit » et il nous cite la citation de Branham. Regardez bien, quand il dit « il est écrit, étant mort, enseveli, ressuscité, étant monté au ciel, le voilà qui revient dans l'homme pour adorer et être adoré dans l'homme qui est son intermédiaire ». Déjà, le paraphrase déjà de Lifoko de la déclaration de William Branham n'est pas à l'identique. Il ne dit pas exactement ce que dit la citation de William Branham. Et quand si on peut mettre les deux déclarations côte à côte, vous allez voir que la nuance va sauter. Quand Branham dit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme qui est son intermédiaire. Alors, Branham ne s'arrête pas sur ce point-là. Il ne s'arrête pas sur ce point. Et Branham va encore donner un autre élément. Comprenez où est-ce que Lifoko se trouve. C'est-à-dire, dans cette posture ici, Lifoko ne se trouve pas comme étant, comme étant l'initiateur de ces concepts, mais il est une victime de la confiance qu'il a fait en William Branham à ce sujet. Donc ici, là, la déclaration de William Branham est claire. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré, à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Maintenant, donc Dieu change-t-il le sujet, change-t-il de penser au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 65. Paragraphe 82, Branham va ajouter pour donner la précision, parce que ici Dieu retourne dans l'homme. Hein, c'est-à-dire Dieu retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Voilà. Mais ici, dans la déclaration, la première, l'homme n'est pas spécifié. Il est parlé de l'homme. Et à partir de cette citation, tout le monde s'est dit, écoutez, Dieu retourne dans l'homme. L'homme en question, c'est toute l'épouse, c'est l'Église, ce sont tous les croyants, ainsi de suite. Mais Branham, lui, quand il le disait, ce n'est pas ce que lui, il avait dans son esprit. Il avait quelque chose d'autre qu'il était en train de communiquer et les Lifoko ont compris cela. Mais Branham n'a pas généralisé. Or, ici, le problème maintenant, c'est lequel? Quand Branham comprend que les gens n'ont pas bien saisi sa pensée, il va ajouter en 65, la dernière année de sa vie bien sûr, il va ajouter au paragraphe 82 ce qui suit dans Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole. Le paragraphe 82, il dit ce qui suit. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms, fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Voyez? Voilà. Donc là, Branham vient d'atterrir. La première citation, il nous a parlé du retour, ok? Du retour dans l'homme. Maintenant, ici, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Or, lorsqu'on parle d'une forme, il n'est pas dit sous des formes physiques.
Pour ceux qui se disent, écoutez, la forme physique, c'est toute l'épouse, c'est tout le monde, c'est toi, c'est moi, ainsi de suite. Non, c'est pas ce que Branham avait dans son esprit. Vous voyez, lorsqu'il dit sous une forme physique, une forme, c'est bien défini, une forme, pas les formes physiques, mais une forme. Et dans son église, sous une forme physique, parmi les gens. Donc, il est d'abord physique et il est parmi les gens. Donc, les gens là sont exclus. Les gens là qui font partie de l'église sont exclus de cette déclaration de William Branham. Mais ils sont juste les sujets au milieu desquels c'est Jésus revient parmi les gens. Dans des êtres humains, voilà, il dit dans un. Ensuite, il dit dans des êtres humains. Donc, vous voyez comment il t'attend dans un. Ensuite, il dit dans des êtres humains pour être un prophète. Voilà. Donc, il ne peut pas être un prophète en étant dans des êtres humains, mais il est un prophète dans un homme. Il retourne dans l'homme. Et voilà ce que Lifoko, lui, il avait compris à ce sujet. Il avait compris à ce sujet. Et alors, lorsqu'il le comprend, il commence alors à divaguer entre la position affiché par William Branham, qui disait tantôt une chose et tantôt son contraire. Alors, Lifoko s'arrête à la frontière. Mais quand Lifoko s'arrête à la frontière, il commence alors à développer le culte de la personnalité de William Branham, sans pourtant le dire ouvertement. Il entraîne alors le peuple, ceux qui le suivent, ceux qui ont confiance en lui. Au fait, il les entraîne encore dans une idolâtrie profonde. Parce que pour commencer, vous allez le comprendre pendant qu'on va développer la vidéo, le sujet ici. Pour commencer, tous les messages de William Branham est un culte idolâtre. Suivez-moi et supportez-moi, je vais vous le démontrer, vous apporter la démonstration de mes affirmations. Notons que tout culte qui repose sur l'adoration d'un homme, tout culte qui repose sur l'adoration d'un homme, ou d'un objet quelconque est une idolâtrie. À moins que vous ayez une autre définition de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie c'est cela. Tout culte qui repose sur l'adoration d'un homme, sur l'adoration d'un homme, ou l'adoration d'un objet quelconque est une idolâtrie. Donc, l'idolâtrie, par définition, lorsque nous prenons d'abord Wikipédia, on nous dit ce qui, on affiche. Il est dit, le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Pour les religions abrahamiques, l'idolâtrie est une corruption, une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de superstition et d'égarement. Ça, c'est ce que nous dit Wikipédia au sujet de l'idolâtrie. Qu'est-ce que nous retenons dans cette déclaration, cette explication, cette définition de l'idolâtrie? On nous dit le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée. Donc l'adoration peut être réelle ou supposée, ok? D'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. On souligne bien cela. Alors, dans le message de William Branham, il y a bien deux types d'adorateurs de la personnalité de William Branham. Il y a les adorateurs réels, c'est-à-dire les adorateurs réels. Vous avez comme les Billy Paul les Kentuckiens, vous avez Edgar, vous avez, je crois en face là, celui qu'on appelle Ben Mutombo, et ils sont nombreux, vous voyez, qui sont des adorateurs réels. Ok? Les adorateurs réels. Maintenant, à côté d'eux, il y a aussi les adorateurs supposés. Voilà, donc ceux-là, ils donnent l'impression qu'ils n'adorent pas, mais alors qu'ils adorent, mais au fait, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils sont entre deux points. Au fait, soit j'adore, ou soit je n'adore pas, mais ils sont dans une adoration par supposition. Donc, ils sont des adorateurs. Donc, voilà, donc le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Alors, la personnalité qui est mise en cause ici, c'est celle de William Marion Branham. OK? Et dans Larousse, on nous dit ce qui suit. La définition de l'idolâtrie. Il nous a dit culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité même.
Et la deuxième définition littéraire, il nous a dit passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un, attachement aveugle, quasi religieux à quelque chose. Donc, aimer quelqu'un jusqu'à l'idolâtrie. Voilà ce que nous dit Larousse, comme on vient de l'afficher ici. Il définit l'idolâtrie comme étant un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité même. Et la deuxième sens littéraire, il nous a dit, c'est la passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un, attachement aveugle, quasi religieux, à quelque chose, aimer quelqu'un, exemple, aimer quelqu'un jusqu'à l'idolâtrie. Alors, donc déjà là, nous sommes là dans un culte. Vous voyez déjà, la définition même de l'idolâtrie nous permet alors de comprendre déjà, en premier lieu, que le pasteur Lifoko est un adorateur supposé de William Marion Branham. Et en dehors du fait qu'il soit un adorateur supposé de William Marion Branham, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les trônes cachés, c'est-à-dire qu'il cache son trône, il ne veut pas démontrer sa lèpre devant tout le monde, il la couvre, et il jette un peu des bribes de mots, il est un peu intéressé, mais il reste à la frontière, il jette un peu de bribes, il fait un peu de déclarations tapageuses qui, quelquefois, lui-même ne comprend pas la quintessence et même le fond de ce qu'il déclare, à la lumière même des propos de William Branham, et moins encore à la lumière de la Bible. Alors, donc déjà, on rentre dans la définition de l'idolâtrie. Alors, le branhamisme, ou encore le message du temps de la fin, est un culte idolâtre. Ça, nous l'avons déjà dit et on va le répéter et vous allez comprendre pourquoi après avoir compris déjà la définition de l'idolâtrie comme étant un culte, c'est-à-dire que l'idolâtrie comme étant une adoration réelle ou supposée d'une image, on souligne une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet, d'une personnalité. Alors, donc déjà, le culte du message du temps de la fin est un culte idolâtre. Pourquoi? À cause de l'adoration des images, donc, ou encore l'adoration des images, ça c'est l'adoration réelle et l'adoration supposée, c'est-à-dire devant les images. Parce que ceux qui adorent réellement les images et ils s'affichent, ils adorent William Branham, ils sont devant la photo, comme vous pouvez voir ici, devant cette photographie ici, voilà. Et comme vous pouvez voir là aussi, vous voyez, là, ces gens-là sont devant la photo, en train d'adorer. Ce sont des adorateurs réels. Mais par contre, il y a aussi des adorateurs supposés, c'est-à-dire ceux qui adorent devant les images. Ils sont adorateurs, donc idolâtres, ils adorent devant les images, et cela se passe dans le message de William Branham, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez. Et comme vous pouvez le voir là, ils sont dans un culte, les images sont là-bas au fond, voilà, ici aussi pareillement. Alors, tout branhamiste plutôt, qui s'affirme comme croyant du message de William Branham, doit obligatoirement avoir dans sa maison, ou soit dans son bureau, ou encore dans son église, la photo de Branham avec la lumière de la lampe électrique au-dessus de sa tête, qu'ils appellent colonne de feu. Ils doivent aussi avoir le portrait d'un soi-disant Jésus peint par Hoffman et la photo de l'explosion de la fusée du 28 février 1963 que Branham a qualifié comme étant formée par des aides d'anges qui venaient de le quitter après lui avoir donné le message lui permettant de révéler les 7 sceaux qu'il a plagiés chez Clarence Larkin. Alors, même dans la quasi-totalité, dans la quasi-majorité des tabernacles branhamistes, on retrouve toujours ces 3 photos qui sont une marque d'identification des églises du message. Et c'est comme ça que même lorsque Bill Desert a enlevé les photos dans son assemblée, voilà, il est là, ici vous avez Bill Desert, il est dans son assemblée, il n'y a plus de photos, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui ont enlevé des photos. Même s'ils ont enlevé des photos, mais ils sont quand même restés dans le culte idolâtre parce que l'idolâtrie ne s'arrête pas seulement au culte réel ou supposé des images, mais aussi des idées. Donc, lorsque l'idée ou le concept n'est pas en accord avec ce que Dieu a institué dans sa parole, sur la manière que cela doit être fait, alors on est dans l'idolâtrie. On en rentrera profondément encore davantage. Mais ici, on est avec ce qui se passe avec le pasteur Lifoko et avec bien d'autres
dans le monde du message du temps de la fin, pourquoi les pasteurs ne vous disent pas la vérité à ce sujet. J'étais un pasteur, l'un d'entre eux, et je sais exactement ce dont je parle, et l'IFOCO aussi sait exactement ce dont je suis en train de faire allusion avec précision. Pauvres sont les brebis, mais la vérité doit vous être dite, pour que ceux qui sont destinés à la vie puissent voir. Alors donc, ainsi, tout branhamiste, les branhamistes, en quelque sorte, tout croyant du message du temps de la fin, ils ont dans leur maison ou dans leur tabernacle des photographies. Ils doivent s'agenouiller devant ces photographies ou carrément se prosterner devant ces 3 photos pour prier ou pour adorer. Alors déjà là, prier et adorer, comme nous l'avons dit en introduction ici, parlant du lieu d'adoration, dans le message de William Branham, la confusion a toujours été faite. Et cette confusion, on la trouve aussi dans la bouche de l'IFOCO, comme dans tous d'autres prédicateurs. Lorsqu'ils parlent du lieu d'adoration, ils ne comprennent pas la définition du lieu, que le lieu, c'est un endroit, c'est un espace. Mais le lieu d'adoration n'est pas à confondre avec le sujet d'adoration. On va dans un lieu pour adorer qui? Donc, on doit connaître qui est-ce qu'on adore. Alors, lorsque il y a la confusion, le mot lieu d'adoration devient sujet d'adoration ou objet d'adoration selon leur propre définition, alors cela pose tout un problème. Cela pose tout un problème. Alors, l'initiateur de cette pratique idolâtre, dans laquelle se sont livrés tous les croyants du message des temps de la fin, d'adorer réellement devant les photos de William Branham, ou d'adorer supposément, donc d'être des adorateurs supposés, c'est-à-dire devant les photos de William Branham. Cette initiative, cette pratique idolâtre a été initiée et mise en pratique, mise en route par William Marion Branham lui-même. Déjà, dès l'aube de son ministère, Branham adorait son ange. Pour ceux qui ne savent pas, Branham adorait son ange et lui adressait déjà même des prières. Là, nous sommes encore au début du ministère de William Branham. Avant 1950, l'année de la photographie, de la photo de la lumière, William Branham adorait déjà son ange et William Branham adressait déjà des prières à son ange. Chose qu'on ne trouvera pas dans la Bible, un homme adorant un ange. Ok? Et regardez, prenons-le. Branham adorait déjà son ange. Nous sommes là dans Les enfants d'Israël, ou encore Les enfants dans le désert, prêché le 23 novembre 1947. Nous sommes au paragraphe 3. Il a dit ce qui suit. Et quand l'ange du Seigneur m'a parlé, la dernière fois qu'il a parlé, à propos, avant-hier, je l'ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois, mais il ne m'a point parlé. Il se tenait simplement à la porte, mais regardant, quand je me suis retourné et je me suis empressé de tomber sur ma face, mais quand je me suis relevé, il était reparti. Donc voilà, William Branham désigne d'abord cet ange ici. Il dit c'est l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur m'a parlé. Il dit la dernière fois qu'il lui avait parlé, cela remontait de 6 mois. Et ensuite, il nous dit que pendant qu'il était dans sa chambre, vous voyez, et l'ange se tenait simplement à la porte, le regardant. Le regardant, et il ne l'a point parlé, il le regardait simplement. Donc, il regardait simplement Branham, un ange du Seigneur que le Seigneur a envoyé, qui vient, qui regarde simplement Branham. Il dit, quand je me suis retourné, je me suis empressé de tomber sur ma face. Je me suis empressé de tomber sur ma face. Il s'est retourné vers l'ange, il est tombé sur sa face. Tomber sur sa face, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Et voilà, quand il tombe sur sa face, cet ange ne le retient pas. Cet ange ne le retient pas. Pourtant, Branham le désigne comme étant l'ange du Seigneur. Et Branham tombe sur sa face devant cet ange-là qui ne le retient pas. Il dit, mais quand je me suis relevé, il était reparti. Alors, par la suite, Branham aussi adressait des prières à son ange. Ça, c'est déjà la première des choses. Donc, on retient déjà que Branham est tombé sur sa face devant son ange, qui ne l'a pas empêché de le faire, ok? Et ensuite, dans la prédication sur ta parole, Seigneur, prêchée le 5 mars 48, le paragraphe 48, Branham dit, il fait la prière, il dit, ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je t'ai pris, tu connais mon cœur, et tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi à mes côtés ce soir, et que personne ne passe par ici sans la foi.
et je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Je t'ai cru, et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Maintenant, une fois de plus, ce soir, en cette date du 5 mars, cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir chacun. Accorde-le, puisse chaque démon être soumis au nom de Jésus-Christ. Bien, ici, la prière est adressée à l'ange. Et Branham souligne que cet ange s'est toujours tenu à ses côtés et il demande à cet ange d'accorder que chaque personne qui viendra dans la ligne de prière puisse avoir la foi. Ok? Et il précise que je sais que tes paroles sont vraies. Ok? Il sait que les paroles de cet ange sont vraies. Ok? Il sait que les paroles sont vraies, alors que nous sommes appelés à éprouver tout esprit. Même si un ange peut venir ici avec question d'ange, même s'il peut venir une fois, deux fois, chaque fois qu'il viendra, chaque chose qu'il dira doit être éprouvée. Cela ne veut pas dire que si un ange était venu aujourd'hui, il m'avait dit quelque chose, et la prochaine fois qu'il viendra, non, je n'ai plus le temps d'éprouver parce que chaque chose qu'il me dira sera toujours vraie. Ça ne va pas en accord avec les Écritures. Surtout que nous sommes dans un monde où, dans la spiritualité, les diables se déguisent en anges de lumière. Donc, comment savoir que l'ange avec qui on a affaire est un messager de Dieu ou c'est un messager du diable? Comment le savoir? Si on lui accorde déjà une confiance, une crédit de façon absolue. Il dit, je t'ai pris au mot. Je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Donc le fait seulement qu'un ange vienne et dise à Branham que j'ai été envoyé de Dieu, et Branham l'a pris au mot. Et voilà, il dit que parce que tu m'as dit que tu étais envoyé de Dieu. Voyez? Et ensuite il continue, il dit, je t'ai cru. Lui, il a cru à cet ange. Et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Maintenant, une fois de plus ce soir, en date du 5 mars, il continue. Donc déjà, on comprend ici qu'il y avait du moins sérieux. Donc Branham vient déjà de nous montrer deux éléments. Premier élément, il a adoré son ange. Nous sommes là en 1947. Et deuxièmement, il adresse des prières à l'ange qu'il attribue tous les mérites d'opérer des miracles. Vous voyez? Or, les miracles dans la véritable Église, lorsque, je n'aimerais pas vraiment qu'on entre là trop, mais allons quand même, avançant, pour qu'on comprenne quelque chose. Ici, déjà, les miracles de William Branham sont attribués au mérite de son ange. Alors, soulignons que William Branham était dans le ministère de guérison depuis environ 2 ans déjà, lorsqu'il parlait. Et environ déjà 2 ans, il était dans le ministère de guérison. Et lorsque arriva un moment où le docteur Baptiste Best a remis en cause le ministère de guérison qu'avait William Branham, tel qu'il le pratiquait, parce qu'il n'avait pas remis en cause le fait que la guérison divine n'existait pas, mais Best avait remis en cause le ministère de guérison tel que pratiqué par William Branham. Sa méthode, avec la main dans la main, et tout ça là, des beaux soufflures, tout et tout, cette méthode-là, c'est ce que Best avait remis en cause à la lumière des Écritures. Alors, ce qui va alors déboucher sur un grand débat public entre le docteur Best et Bosworth qui représentait le camp de William Marion Branham. Et le docteur Best va alors engager des photographes, donc Ted Kipperman qui sont là, Ted Kipperman et James Heyer, faisant partie des studios photo Douglas. Le débat va alors avoir lieu dans le Coliseum Stadium de Houston en date du 24 janvier 1950. Et William Branham va alors intervenir à la fin du débat. Et lorsqu'il intervient à la fin du débat, le photographe va le photographier de profil. Et quand le photographe le photographie de profil, c'est là que commence l'histoire de la photo de Branham avec la lumière du lampadaire du Coliseum Stadium. Parce que ce lampadaire qui était dans l'autre extrême fond, et Branham étant photographié de profil, cette lampadaire alors apparaît comme si elle était au-dessus de la tête de William Branham. Alors, lisons l'une des toutes premières déclarations de William Branham au sujet de cette photo. Nous sommes là dans Dieu dans son peuple, prêché le 27 février 50, le paragraphe 20. Lisons. Combien dans la réunion se rappellent que j'avais dit que cela arriverait? Voyez, c'est juste, bien. Maintenant, cela est arrivé. C'est presque la 5e réunion depuis que c'est arrivé. Cela est venu tout d'un coup. Et alors, à la 3e réunion où cela s'était manifesté,
Le glorieux ange de Dieu qui a été vu par des milliers venu sur l'estrade m'a permis l'autre soir, de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une chose pareille soit arrivée. Je suis très heureux ce soir de savoir qu'il a fait cela et je vais travailler pour lui et faire tout ce que je peux, juste pendant que je suis ici pour le servir et pour servir son peuple. Alors, donc ici, William Branham est précis. Il parle du glorieux ange. Il dit que c'est la troisième fois et à la troisième réunion où cela s'était manifesté. Le glorieux ange de Dieu, qui a été vu par des milliers, m'a permis l'autre soir de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. Donc, la photographie est définie, cette photographie de lumière que vous voyez ici, voilà. Branham définit cette photographie comme étant une photographie où le glorieux ange de Dieu, on retient bien cela, le glorieux ange de Dieu s'est laissé photographier avec lui. Donc on a en quelque sorte deux entités sur la photographie, le glorieux ange de Dieu et William Branham. Et ensuite Branham nous dit quelque chose de surprenant, il nous dit « Et je vais travailler pour lui et faire tout ce que je peux. » Donc il va travailler pour ce glorieux ange de Dieu, voyez, et faire tout ce qu'il peut. Bien, Branham affirme que la lumière sur la photo est le glorieux ange de Dieu qui s'est laissé photographier avec lui. OK? Et il va ajouter dans le même sermon ce qui suit, au paragraphe 21. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. Sa photo est ici pour le prouver. Combien ont vu la photo? Je pense qu'on l'a montrée ici ce soir. Vous pouvez en obtenir une. Je pense qu'il y en a ici. Maintenant, on avait l'habitude de dire Dieu ne peut être prouvé scientifiquement. Le pauvre sceptique qui a dit cela ne peut plus s'en sortir maintenant parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il existe un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son esprit. Donc déjà ici, on voit, là nous sommes en 1950, c'est très tôt quand la photographie a été prise, parce que la photographie est prise en janvier. Là nous sommes en février 1950. Alors donc, la photo ici, d'une déclaration à une autre, la photo est passée d'être celle du glorieux ange de Dieu. Ensuite, ça devient la photo de Dieu. Et ensuite, c'est la photo de l'être surnaturel, soit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez déjà comment Branham est en train d'emmener progressivement les gens. C'est le glorieux ange de Dieu qui s'est laissé photographier avec moi. Ensuite, c'est la photo de Dieu, ok? C'est la photo de Dieu lui-même qui a été prouvée scientifiquement. Et ensuite, c'est la photo d'un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son esprit. Alors, la photo est passée alors de celle du glorieux ange de Dieu à l'être surnaturel et à la photo de Dieu, ensuite à la photo de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il arrive en août, le 13 août 1950, Branham va déjà poser les jalons du culte de cette photographie. Qu'est-ce qu'il va dire? Le paragraphe 6, dans la prédication Dieu se révélant à son peuple, Branham déclare « Maintenant, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, lorsque frère Baxter parlait au sujet de la photo qui était prise pour certaines gens, cela pourrait être une simple photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. » Alors là, Branham s'y considère déjà un fait. Pour certaines personnes, ça peut être une photo ordinaire, ok? Une simple photo. Simple photo, ça veut dire une photo ordinaire, ok? Il dit pour les gens, ça pourrait être une simple photo. Mais pour Branham, ce n'est pas une simple photo. Pour lui, Branham, cette photo-là n'est pas une simple photo. Ça dit simple photo, ça veut dire qu'il y avait l'homme Branham qui était là, il y avait la lumière du fond, du plafonté du fond là-bas, et qui a été pris de profil. Pour Branham, non, cette photo n'était pas une simple photo. Et il précise que pour moi, Branham, c'est un signe sacré. Alors, qu'est-ce que signifie sacré? Quand Branham introduit, dit que cette photo est un signe sacré. Qu'est-ce que signifie sacré? Parce que Branham savait exactement ce qu'il disait. Mais ce ne sont que vous qui l'écoutez et le suivez, qui ne savez pas exactement qu'est-ce que ce dernier était en train de dire, même quand il le disait de façon voilée.
Sacré signifie quoi? Sacré signifie à qui l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur. Voilà. À qui l'on doit un respect absolu et qui s'impose par sa haute valeur. C'est ce que nous dit Larousse. Alors, sacré aussi, selon le dictionnaire Merriam-Webster, il est dit, sacré est ce qui est digne de vénération religieuse, donc qui est saint, ayant droit à la révérence et au respect. Donc, relative à la religion, ce qui est ni profane ni laïque. Voilà ce que c'est le sacré. Alors, dans Wikipédia, on nous dit sacré décrit quelque chose qui est dédié ou mis à part pour le service ou le culte d'une divinité. On retient bien cela. Sacré décrit quelque chose qui est dédié ou mis à part pour le service ou le culte d'une divinité, est considéré comme digne de respect ou de dévotion spirituelle ou inspire la crainte ou la révérence parmi les croyants. C'est ce que nous dit Wikipédia sur la définition de sacré. Donc, en désignant cette photo d'être un signe sacré, Branham venait déjà de planter les décors du culte de cette image. Et par la suite, il va alors lancer le temps en donnant les premières notes de cette musique idolâtre. Qu'est-ce qu'il va dire? Dans l'Alliance inconditionnelle, prêchée le 6 mars 54, le paragraphe 88, Branham dit: et cette colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli. C'était une dame a mis cela dans une photo. Beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement. Et ils sont allés dans un bazar et ils ont mis cela dans un petit encadrement et ils ont placé cette petite chose derrière cela, au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Et elle regardait, pas à moi, bien sûr, mais à cette colonne de feu-là. Et elle déclare, ça c'est son témoignage, le médecin l'avait abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle est rentrée chez elle guérie. Vous voyez? Bien, déjà là, qu'est-ce que nous comprenons? Comprenez vous-même déjà que ce témoignage rapporté par William Branham est un pur mensonge. Vous allez le comprendre, un pur mensonge. Pourquoi? La colonne de feu, dans 10 ans, le projecteur qui éclairait la salle de Houston Coliseum en 1950 est sorti selon William Branham de la photo pour guérir cette dame à l'hôpital. Donc si cette lumière est sortie de la photo pour guérir cette dame à l'hôpital, cela sous-entendra que la photo de William Branham était restée sans lumière. Ok? Parce que la prétendue lumière était sortie pour guérir cette femme à l'hôpital. Et Branham dit que cette dame ne regardait pas à lui, mais à la lumière. Bien. J'aimerais que vous souligniez ça. Qu'on ne vous prenne pas trop pour des bêtas, mais souligner ces choses, c'est très important. Branham dit, cette femme ne regardait pas à lui, mais regardait à la lumière. Ok? Or, la lumière qui éclairait de loin apparut par l'effet d'optique comme si elle se trouvait directement sur la tête de Branham. Maintenant, sur la photo, comment peut-on, la photo est là, maintenant, comment alors peut-on regarder à cette lumière qui est sur la tête de Branham sans pour autant regarder à Branham lui-même? Au fait, c'est la question que je vous pose. Comment est-ce que vous pouvez regarder à cette lumière qui est sur la tête de Branham sans regarder à Branham lui-même? Alors, sachant que c'est de l'idolâtrie, Branham savait très bien que ce qu'il était en train de donner comme témoignage, c'était inciter les gens à l'idolâtrie. Il le savait, il n'était pas ignorant. Sachant que c'était de l'idolâtrie, mais pour esquiver cela, afin de pousser ses adeptes à prier devant la photo, Branham va ajouter ce qui suit au paragraphe suivant. Écoutez ce qu'il va ajouter. Au paragraphe 89, il ajoute, il dit, Dieu, tout comme c'était son premier contact avec cela. Vous voyez, elle a simplement regardé cela et elle a cru.
Maintenant, nous savons que regarder cela d'une autre manière, ce serait comme de l'idolâtrie. Nous ne devions pas faire cela. Vous voyez? Et ce n'est pas la photo qui compte, c'est ce qu'elle représente qui compte. Ainsi, vous comprenez cela? Bien. Donc, déjà là, nous sommes là avec William Branham en 1954, donc 4 ans après la photographie de cette lumière. Branham vient de nous dire que la femme avait regardé, ok? Et Branham précise ici qu'elle a simplement regardé cela et elle a cru. Elle a regardé quoi? Elle a regardé à la lumière sans regarder Branham. D'accord? Elle a regardé à la lumière sans regarder Branham. Or, lorsque Branham parle de la bonne manière de regarder, il dit qu'il faut regarder de la bonne manière. Parce que si on ne regarde pas de la bonne manière, on tombe dans l'idolâtrie. Quelle est la bonne manière selon Branham? Regarder la lumière sans voir Branham. Sans regarder à Branham. Ok? Voir uniquement la lumière et croire en la lumière. Sans voir Branham. Et c'est ça. La femme a regardé et elle a cru. Et c'est tout. Elle a eu la guérison. Et ça a détaché la colonne de feu de la photo. Donc, ce qui sous-entend, si une expérience, lorsque l'expérience est authentique, hein, ce qui sous-entend que chacun d'entre vous, vous pouvez expérimenter la même chose. Donc, vous mettez la photo, vous regardez la lumière sans voir Branham, ok, si c'est possible, bien sûr. Et ensuite, la colonne de feu sera obligée de se détacher de cette photographie et la laissant vide. Ensuite, de venir vous accorder ce dont vous avez besoin. Voyez? Or, il dit, la bonne manière de regarder, il parle de la bonne manière de regarder, alors, cette photo, c'est de regarder à la lumière sans voir Branham. En d'autres manières, et l'autre manière plutôt, c'est de voir Branham et la lumière ensemble. Parce que la bonne manière, il y a la bonne manière et il y a la mauvaise manière. La bonne manière, c'est la manière à laquelle la femme a regardé la photo. Elle a regardé à la lumière sans regarder à Branham. Ok? Maintenant, la mauvaise manière, c'est que vous allez regarder à la lumière et à Branham. Voilà. Alors donc, la mauvaise manière, selon lui, c'est de regarder aux deux. Ok? Donc, de regarder à la lumière et à Branham lui-même. Et Branham lui-même affirme que regarder de la mauvaise manière, c'est de l'idolâtrie. Quelle est la mauvaise manière? Mon frère, ma soeur, prédicateur, pasteur Lifoko, vous qui ne voulez pas dire la vérité aux enfants de Dieu, alors que vous le savez très bien, ok? Dites-leur quelle est la bonne manière de regarder cette photo. Quelle est la bonne manière? Parce que là, on n'est pas dans une affaire de foi, une affaire de fiction, de science-fiction. Non, on est dans une affaire réelle. Branham dit qu'elle a regardé à la lumière, ok? Elle n'a pas regardé à moi. Et Branham dit que si on ne regarde pas de la bonne manière, c'est l'idolâtrie. Quelle est la bonne manière? La bonne manière, c'est de regarder à la lumière sans voir Branham. Ce qui est absolument impossible. Absolument impossible. Vous voyez? Alors, voilà comment Branham a embrouillé et aveuglé ses adeptes, les incitant à adorer devant la photo, car selon lui, ce n'est pas la photo qui compte, mais plutôt ce qu'elle représente. Il souligne, ce n'est pas la photo qui compte, mais c'est ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente? Ok? Mais, au fait, cette photo, qu'est-ce qu'elle représente réellement? Ce n'est que l'image d'un lampadaire. C'est William Branham en tant qu'être humain qui se tient là. Et un lampadaire a été photographié de loin de profil. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Quand on prend le verbe représenter, parce qu'on doit comprendre le mot. Quand Branham dit que ce n'est pas la photo qui compte, hein, quand il dit, j'aimerais revoir cela, il dit, ce n'est pas la photo qui compte, c'est ce qu'elle représente qui compte. Qu'est-ce qu'une peut représenter? Représenter signifie présenter à l'esprit ou rendre sensible un objet ou une chose abstraite au moyen d'un objet, signe qui lui correspond. Donc, voilà. Donc, présenter à l'esprit, c'est ça, représenter. Présenter à l'esprit ou encore rendre sensible. Quand on parle de rendre sensible, c'est rendre accessible aux 5 sens. Ok? Rendre sensible un objet. On rend sensible un objet, on rend sensible une chose abstraite au moyen d'un autre objet, soit signe qui lui correspondent. Or, déjà là, lorsqu'on prend Exode chapitre 20, le verset 4,
La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ok? Ni de représentation quelconque. Représentation quelconque. On souligne, quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et lorsqu'on parle on définit ce que c'est une représentation, ok? Une représentation, déjà là, cela pose un problème. C'est le fait de rendre sensible un objet, une chose abstraite, au moyen d'une image, d'un signe. Voilà ce que c'est la définition d'une représentation. Donc, le fait de rendre sensible, ok? Le fait de rendre sensible un objet, une chose abstraite, au moyen d'une image, d'un signe, etc. Alors, or, Dieu, non seulement il avait interdit de faire une représentation quelconque, mais au verset 5, il va dire, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, comment est-ce que Branham va, par la suite, introduire sournoisement le culte de son adoration? Dans la prédication, Joseph rencontre ses frères. Prêché le 30 décembre 56, paragraphe 13, Branham dit, parlons d'une femme, il dit, et elle est descendue et a pris cette photo où le Seigneur s'est fait photographier la colonne de feu. Vous voyez, vous tous, vous avez vu cela, je suppose. Elle a posé cela par terre et elle a dit, bien-aimé Dieu du ciel, a-t-elle dit, aide-moi à trouver immédiatement frère Branham, il me le faut. Donc là déjà, la femme, il nous parle d'une femme, il dit que la femme a posé l'image à terre et elle a dit bien-aimé du ciel. Et ici, la photo est désignée comme étant la photo où le Seigneur s'est fait photographier. C'est Branham qui le dit. La photo où le Seigneur s'est fait photographier. Donc on ne sait plus si c'était l'ange du Seigneur, si c'était le Seigneur, si c'était Dieu, si c'était Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit, si c'était le Saint-Esprit. Tout ça là, Branham met tout ça dans un même panier. Alors, elle a posé, il montre le premier acte ici, nous sommes en 56. La femme a fait quoi? Elle a posé la photo par terre et elle a dit, bien-aimé Dieu du ciel, a-t-elle dit, aide-moi à trouver immédiatement frère Branham, il me le faut. Alors, donc, puis Jésus vint, prêché le 7 mars 57, paragraphe 30. Branham va ajouter, mais la petite sœur Byrne, qui se repose auprès de Dieu ce soir, était chez elle. Elle a pris la petite photo où l'ange du Seigneur est au-dessus et elle s'est agenouillée devant cela et a dit, oh Dieu, aide-moi à trouver frère Branham pour mon cher mari. Donc là déjà, la photo partant de la photo de la colonne de feu, la photo du Seigneur, devient alors la photo de celle de l'ange du Seigneur. Et ensuite, la femme s'agenouille devant la photo. C'est Branham qui le dit. Elle s'agenouille devant quoi? Devant la photo où l'ange du Seigneur est au-dessus. Ok? C'est Branham. Ensuite, quand Branham le dit, là nous sommes en 57, mais seulement Branham avait oublié qu'il y avait une prophétie qui lui était annoncée par George G. Lacy concernant cette photographie. Et la prophétie disait quoi? Voici la prophétie qui a été oubliée, perdue de vue au sujet de cette photographie. Prêché parle à cette montagne, prêché le 15 décembre 57, paragraphe 38. Il est dit, pourquoi ces choses ne peuvent-elles pas être vues? Voici ce qui me vient à l'esprit. Lorsque George G. Lacy, le chef du FBI, me donna cette photo, il me dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue dans des bazars à 10 cents, mais pas pendant que vous êtes vivant. Cela m'a toujours frappé. Pourquoi? J'ai demandé. Pourquoi, monsieur? Il a dit, le testament n'entre pas en vigueur jusqu'à ce que le testateur meure. Cela enclenchera une adoration païenne. Je me suis retourné et je suis parti. C'est resté attaché à moi. Il y a de cela quelques mois, j'étais en train d'étudier. Voici ce qui m'est arrivé à l'esprit. Écoutez, la justice de Dieu. Dieu, par sa préscience, connaît qui croira et qui ne croira pas. Il le sait. Vous êtes enseigné ici par des bons enseignants. Alors donc là, qu'est-ce que Branham rapporte de cette prophétie? Branham était donc
déjà averti par George Lacy, qui, je rappelle en passant, n'est pas le chef des FBI comme il a dit, parce qu'il n'a jamais travaillé au FBI, il était juste le chef d'une association de photographes. C'était aussi un mensonge de Branham. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il dit que George Lacy lui avait dit que cette photographie enclenchera une adoration païenne. Enclenchera une adoration païenne. Or, qu'est-ce que enclencher signifie? Enclencher signifie allumer ou activer une machine ou encore un système. Donc, par cette photographie-là, cela va allumer, cela va en quelque sorte activer une adoration comment? Païenne. Païenne, ok? Alors, le fait que cette photographie soit suspendue dans le lieu de culte n'est rien d'autre qu'une adoration païenne telle que prophétisée par George J. Lacy. Voyez, George J. Lacy. Romains chapitre 1er, le verset 23 dit « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et Branham ne s'arrête pas en 57 quand il arrive en 1958, le 30 mars 58, paragraphe 170, dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire, paragraphe 170, Branham dit « Et sa douce et charmante épouse a dit, Seigneur Dieu, je ne sais où se trouve frère Branham. Elle est allée prendre cette photo et la déposer sur le plancher et s'est agenouillée et elle a dit, ô ange de Dieu, dans l'image est sur ce papier, envoie-moi frère Branham tout de suite. Et cette fois-ci, ça devient ô ange de Dieu. Donc le même discours change. L'introduction de ce discours change chaque fois qu'il le rapporte pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un fait réel, mais c'était juste une fiction. Alors voilà comment Branham a ingénieusement orchestré sa méthodologie idolâtrique afin d'inciter ses fidèles à l'adorer au travers d'une photo. Voyez? À l'adorer au travers d'une photo. Alors, là, c'est au sujet de la photo de la lumière. Nous allons revenir avec un autre numéro. Nous revenons par la suite pour vous montrer aussi la suite des faits. Donc, vous faire comprendre que lorsque l'Ifoko arrive à vous déclarer ce qu'il vous déclare au sujet de William Branham, ça ne s'en cache pas parce que tout le culte du message du temps de la fin est un culte idolâtre, comme nous l'avons démontré. Et vous comprenez ici ensemble avec moi que selon William Branham, lorsque vous regardez cette photographie de la mauvaise manière, vous ne regardez pas de la bonne manière, vous tombez dans l'idolâtrie. Et la bonne manière, c'est de regarder à la lumière sans voir Branham. Or, c'est une chose qui est absolument impossible parce que dès que vous êtes devant cette photographie, la première des choses que vous voyez Branham et la lumière. Vous voyez les deux ensemble. Vous voyez, et quand vous poussez aussi les regards très au fond, vous verrez que l'autre personne qui était sur l'estrade la silhouette a été prise aussi. Et cela a permis à certains de dire que voilà, le vrai ange du Seigneur, c'est le monsieur qui est à côté, et c'est la calvitie, c'est la théophanie de Branham, c'est ceci, c'est là, tout ça là. Et beaucoup de choses ont été inventées, comme dans le message de William Branham, on invente tout autour de Branham pour trouver des sujets prétendument inspirés qui sortent de l'ordre du jour pour faire écho. Voilà. Alors, donc, pourquoi est-ce que l'Ifoko ne vous dit pas la vérité? Parce que l'Ifoko sait que tous les cultes du message du temps de la fin est un culte idolâtre. Il le sait. Il le sait et William Branham est son idole et l'Ifoko, c'est un adorateur supposé, à la différence des autres qui sont des adorateurs réels de William Marion Branham. Je vous prends congé, vous donne rendez-vous pour l'autre numéro, ne le manquez surtout pas. Taguez, partagez, envoyez les liens aux autres qui suivent et que les gens s'interrogent, qui prennent de bonnes décisions. Comprenez que quand vous êtes dans le culte du message du temps de la fin, vous êtes idolâtre. Qu'on vous dise quoi que ce soit qu'on veuille vous dire, mais vous êtes dans l'idolâtrie. Je vous prends congé et vous dis au revoir. À la prochaine.